Les événements du film tournent autour d'une belle fille qui vit avec sa grand-mère. Un jour, la grand-mère lui a confectionné une robe rouge et la fille portait toujours cette robe. Les gens l'appelaient le petit chaperon rouge. Un jour, le petit chaperon rouge était dans la forêt d'épines. Une sorcière essayait de l'empêcher de terminer son chemin, mais le petit chaperon rouge ne l'écoutait pas. La sorcière s'est mise en colère et elle le lui a jeté un sortilège qui a sali ses chaussures. La jeune fille est allée laver ses chaussures, mais la chaussure est tombée dans la rivière, elle a donc décidé de continuer son voyage pieds nus. Le petit chaperon rouge a vu une fille portant des chaussures semblables aux siennes, alors elle l'a suivie. Cette fille s'appelait Cendrillon. Cendrillon pleurait. Le petit chaperon rouge lui demanda pourquoi elle était triste. Cendrillon lui dit que sa colombe était morte et qu'elle était venue l'enterrer. Le petit chaperon rouge avait une capacité surnaturelle. Lorsqu'elle regarda dans les yeux de Cendrillon, elle sut que sa belle-mère et ses sœurs la traitaient mal. Cendrillon fut surprise car le petit chaperon rouge savait tout. Cendrillon pleurait et lui raconta que sa belle-mère la traitait comme une servante et il y a une fête dans le palais du roi pour choisir une épouse pour le prince. Et qu'elle voulait y assister mais sa belle-mère l'en a empêchée. Et ils ont tué sa colombe et elle est venue ici pour l'enterrer. Et qu'elle voulait épouser le prince. Et lui dire qu'elle était sûre que s'il la voyait, il l'aimerait aussi. Le petit chaperon rouge a décidé de l'aider, mais Cendrillon lui a dit qu'elle n'avait pas de belle robe à porter à la fête. Et que sa sœur avait jeté ses chaussures et que ses pieds étaient blessés à cause des épines. Soudain, la sorcière est apparue. Et lui a dit qu'elle l'aiderait. La sorcière a transformé la vieille robe en une très belle robe. Le petit chaperon rouge a dit à la sorcière qu'elle voulait aussi une belle robe pour aller à la fête. La sorcière a accepté. Cendrillon dit à la sorcière qu'elle n'avait pas de chaussures. Soudain, une autre sorcière leur apparut et leur dit qu'elle leur donnerait une chaussure magique. La sorcière a transformé une citrouille en un magnifique carrosse pour les emmener à la fête et leur a dit que la magie ne dure qu'un jour. Lorsque Cendrillon et le petit chaperon rouge étaient dans la voiture, ils trouvèrent une personne par terre. Cendrillon disait qu'il était le barbier le plus célèbre du royaume. Le petit chaperon rouge a vu que quelqu'un l'avait tué et l'avait jeté sur le bord de la route. Cendrillon voulait parler du crime aux gardes, mais le petit chaperon rouge lui a dit qu'il serait en retard à la fête et qu'une fois la fête terminée, ils enquêteraient sur le crime. Quand ils sont arrivés à la fête, tout le monde a été émerveillé par leur beauté. Cendrillon s'est cachée parce qu'elle a vu sa belle-mère. Le petit chaperon rouge lui a dit qu'elle ne la reconnaîtrait pas à cause de sa nouvelle apparence. Le roi apparut avec son fils, le prince Gilbert. Cendrillon était très heureuse car le prince était très beau. Le roi a dit que cette fête devait choisir une épouse pour le prince. Le prince est allé voir Cendrillon et lui a demandé de danser avec lui. Cendrillon était très heureuse. Cendrillon et le prince dansaient et le roi était très heureux parce que son fils avait choisi une belle fille, mais soudain un garde des gardes du roi entra. Il lui dit qu'ils avaient trouvé un corps dans la forêt. Le roi arrêta la célébration et leur dit que le criminel était à la fête et qu'il fouillerait les voitures qui avaient des traces de sang sur elles. C'était lui le criminel. Cendrillon avait très peur et voulait dire la vérité, mais le petit chaperon rouge l'en empêcha car personne ne voulait la croire. Le chauffeur leur a dit qu'il avait effacé les traces de sang. La magie était sur le point de s'épuiser, Cendrillon était nerveuse parce qu'il ne les laissait pas sortir. Le garde est venu dire au roi qu'il n'y avait aucune trace de sang dans les voitures et que lorsqu'ils examinèrent le corps, ils savaient qu'il était mort d'un coup porté à la tête. Le gardien a également déclaré qu'il avait fouillé la maison du corps et trouvé l'arme du crime, ce qui signifie qu'il est mort dans sa maison et que le criminel l'a jeté dans la forêt. Le garde a apporté un sac rempli de cheveux et lui a dit qu'il soupçonnait 5 filles, dont la sœur de Cendrillon. Le petit chaperon rouge leur a dit qu'elle voulait les aider à résoudre l'affaire, et le roi a accédé à sa demande. Le petit chaperon rouge a demandé à la sœur de Cendrillon quand elle avait vu la victime pour la dernière fois. Elle a répondu qu'elle était au palais pour voir le prince et elle l'a entendu crier après le coiffeur. Le roi demanda au prince pourquoi il criait après le coiffeur, il lui répondit parce qu'il le menaçait parce qu'il avait jeté la couronne du roi. Le roi lui expliqua pourquoi il avait jeté la couronne et il répondit qu'il était en colère contre lui parce que la servante qu'il aimait avait disparu après qu'il lui avait proposé de se marier, et qu'il doutait que ce soit le roi qui ait fait cela. Le roi lui dit qu'il n'avait rien fait. Le roi lui demanda où il se trouvait le jour du crime, il répondit qu'il était sur la colline.
Le roi lui dit qu'il ne le croyait pas, alors il fut arrêté. Cendrillon a dit au prince qu'elle était sûre qu'il n'avait rien fait. Le petit chaperon rouge a trouvé une épine dans les vêtements du prince. Soudain, une femme étrange est venue et leur a dit qu'elle avait vu le prince sur la colline. Personne ne l'a cru, mais le petit chaperon rouge leur a dit qu'elle disait la vérité et leur montra cette épine et qu'elle provenait d'une plante rare sur la montagne. Le roi demanda aux gardes de libérer le prince. Le petit chaperon rouge et Cendrillon se sont échappés du palais car la magie était sur le point de s'épuiser. Le prince les a suivis pour les remercier. La chaussure de Cendrillon est tombée par terre. Le prince voulait connaître son nom, mais elle s'est enfuie. Cendrillon et le petit chaperon rouge sont revenus à la normale. Cendrillon a demandé au petit chaperon rouge d'aller chez elle pour passer la nuit avec elle. La nuit, le petit chaperon rouge entendit une voix étrange. Le petit chaperon rouge a vu Margaret, la sœur de Cendrillon, elle lui a dit qu'elle était chez le coiffeur et soudain quelqu'un l'a frappée à la tête. À son réveil, elle le trouva mort et l'arme du crime entre ses mains. Le petit chaperon rouge lui demande si elle a vu quelque chose d'étrange, elle lui répond qu'elle a vu les cheveux de sa sœur Cendrillon et qu'elle pensait l'avoir tuée. Elle a eu peur et l'a jetée sur le bord de la route, puis elle s'est perdue dans la forêt, les gardes l'ont retrouvée et arrêtée. Elle a demandé au petit chaperon rouge de l'aider à prouver son innocence. Le lendemain, le prince se rendit chez Cendrillon pour essayer les chaussures. Lorsqu'elle l'enfila, c'était sa taille, et le prince savait que c'était elle qui était avec lui à la fête. Il a demandé aux gardes de l'arrêter. Soudain, la robe rouge est apparue et leur a dit que Cendrillon était celle qui avait tué le coiffeur. Cendrillon a avoué son crime et le prince lui a dit qu'elle l'avait beaucoup déçu. Le prince a remercié la femme en robe rouge d'avoir résolu l'affaire et lui a demandé de retrouver son bien-aimé Rémi perdu. Soudain, un mendiant est apparu et a dit qu'elle était Rémi et qu'elle avait disparu parce que le coiffeur lui avait coupé le visage et qu'il était devenu laid. Le prince lui dit qu'il la cherchait partout. Rémi pleurait et lui dit qu'elle avait peur qu'il la déteste à cause de son visage laid. Le prince lui dit qu'elle était toujours belle à ses yeux. Rémi a épousé le prince a remercié le petit chaperon rouge parce qu'elle était la raison pour laquelle il se voulait. Le petit chaperon rouge est retourné dans la forêt et a dit qu'il y avait de nombreuses aventures à vivre, et ici le film se termine.